Donc d'abord, il faut donner une définition de ce que c'est que la vraie mort. Hein, la vraie mort, c'est 48 heures, voire plus. Le corps est totalement froid, plus aucune fonction vitale, il ne respire plus, il n'y a plus rien, il n'y a plus de signe de vie. Et même encore dans ce cas-là, hein, les docteurs, des fois, ils ont signé des certificats de décès et ils se sont trompés. Donc, mais bon, ça, c'est la mort. Hein, depuis que l'homme est l'homme et depuis le début de l'humanité, la mort, c'est comme ça. Donc, c'est un cadavre, on ne peut pas prélever d'organes. Les organes ne sont pas viables, à part juste la cornée, je crois. Donc ça serait pas un péché, c'est le seul truc. Donc, pour faire passer le truc du don d'organes, ils ont été obligés de faire un mensonge, de faire une nouvelle loi et de donner une nouvelle définition de la mort. Donc ça concerne les gens qui ont eu des accidents, qui ont eu une mort un peu tragique, et ça ne concerne pas tout le monde, hein. Tout le monde ne peut pas faire don d'organes. Et donc, ils considèrent que le cerveau est mort. Donc on te fait le scanner, ou je sais plus, j'ai oublié le nom, il faut que toutes les zones soient allumées. Là, on te dit toutes les zones du cerveau sont sombres, donc la personne est décédée. On réduit la personne à un cerveau. Donc, nouvelle définition de la mort pour pouvoir faire le prélèvement d'organes. On maintient la personne en vie artificielle. Mais donc on la maintient en vie. Elle n'a pas l'apparence du cadavre, elle n'est pas toute blanche, tous les organes ne sont pas arrêtés, puisque justement on maintient en vie les organes. La moelle épinière, c'est la continuité du cerveau. Ça fait partie aussi de la personne. Hein. Le cerveau, lui, il peut être éteint, mais pas la moelle épinière. Tous les organes qui continuent de vivre, même si le cerveau, soi-disant, est décédé, hein, comme si on pouvait les séparer en petits bouts, l'homme, c'est un tout. Les organes font partie aussi de l'homme, tous les organes. Les organes sont encore vivants, l'âme est encore dans la personne, donc la personne est encore vivante. Donc cette nouvelle définition de la mort, qui est fausse, on appelle ça la mort clinique, c'est pas une vraie mort. Ils maintiennent la personne en vie artificiellement pour lui prélever les organes. Et ce qui déclenche le décès, c'est le don d'organes. Dans mon autre vidéo, j'ai dit les dons d'organes, en fait, je voulais dire, c'est le prélèvement d'organes. C'est au moment où tu prélèves l'organe que ça déclenche le décès de la personne. C'est tellement vrai que sur une des vidéos que j'ai mis dans le lien, on voit qu'ils sont obligés de droguer la personne au curare, je sais pas quoi, parce qu'il y a des spasmes et tout. La personne est vivante. Vous avez déjà vu un cadavre avoir des spasmes, vous? Donc la vie est bien encore présente dans cette personne. Péché, c'est un péché. Ça criminalise, c'est criminel. Je voulais dire criminaliser le meurtre, on a légalisé le meurtre. Bon, c'est sûr que la personne, elle en avait peut-être plus pour très longtemps. Quoique, on n'en sait rien, hein. Il y a des gens qui ont eu des comas terribles, ils se sont réveillés et ils sont repartis. Il faut en tenir compte. Des docteurs se sont trompés, ont fait des faux actes de décès. Il y a des gens qui se sont même réveillés dans des cercueils. Ça arrive, il y a des personnes qui se sont réveillées dans la morgue. Donc, les docteurs se sont trompés, ils ont bien signé un acte de décès. Ils n'ont pas attendu assez longtemps, la personne est revenue. Il y a eu des comas très graves et les personnes sont revenues. Donc il faut être plus que prudent, respecter la vie, ce qu'ils ne font pas avec cette nouvelle loi qui est un mensonge, pour pouvoir prélever les organes. Bien évidemment, ils ne pourraient pas dire on va prélever les organes sur des vivants. Alors ils ont décalé la définition de la mort pour pouvoir... L'âme, c'est le souffle de vie. Donc tant qu'il y a le souffle de vie, quelle que soit la manière dont il y a le souffle de vie, si tu es branché sur une machine, il y a le souffle de vie, la personne est vivante, l'âme est toujours dans la personne. Voilà.